pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve au Château de la Gaude en compagnie de Maëlle Bruguera pour découvrir tous ses secrets. Maëlle a passé une très grande partie de sa carrière dans la restauration. Et pour cause, elle s'y sent plus libre de créer, peut plus facilement jouer sur les textures et les températures, peut tester des designs plus audacieux. En bref, elle adore ça. Au programme de cet épisode, travailler dans la région où elle a grandi lui permet de mieux connaître les produits et donc d'avoir plus d'inspiration, mais aussi comment elle crée un nouveau dessert, et enfin son amour pour le chocolat, qui propose des centaines de saveurs et se travaille à l'infini. Bonne écoute! Bonjour Maëlle, tu vas bien? Oui, bonjour Léa, ça va bien? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va. Écoute, je te propose en première partie de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? Mon dessert préféré quand j'étais petite, c'était la tarte au chocolat et aux poires de ma maman. Et est-ce que c'est une tarte que t'aimes bien refaire encore? Oui, je la refais à la maison surtout. Après, je l'ai retravaillé un petit peu dans un dessert différemment, bien évidemment, avec une poire pochée, un cœur coulant au chocolat, mais c'est des saveurs qui me rappellent mon enfance et ça, c'est juste magique en fait. Et non, poire chocolat donc. Ah ouais, le classique. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour un dimanche midi? Celui que t'aimes bien déguster. En cette saison, je précise, des fraises à la chantilly. Pareil, un autre grand classique qui fait toujours plaisir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Je suis quelqu'un qui aime quand même les choses simples. Je pense que les choses simples de la vie, des fois, on a tendance à vouloir en faire des tonnes, alors que les choses simples, ben, en fait, c'est les meilleures, quoi. C'est celles qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent des souvenirs, des repas, des anniversaires, voilà, ce genre de choses. C'est vrai. Et est-ce que du coup c'est quelque chose que tu fais, tu vois, reprendre des goûts simples que on connaît tous et qu'on a tous mangé pour créer tes desserts? Oui, tout à fait. Je pars toujours de choses, enfin, d'ingrédients assez simples, comme par exemple, je fais un dessert, enfin, je faisais l'année dernière un dessert, une tarte aux fraises. Là, j'ai pris les classiques de la tarte. Donc, la tarte, elle se compose de quoi? D'une pâte sucrée, d'une crème à la vanille et de fraises. Et en fait, j'ai travaillé mon dessert autour de cette base finalement. Après, j'ai bien sûr ajouté d'autres ingrédients un peu sympathiques. J'ai incorporé de la tagette à l'intérieur. C'est quoi? Donc ça fait un mélange assez... La tagette, c'est une herbe D'accord. assez un petit peu acidulée qui réveille un peu les papilles, qui fait le côté original de cette tarte. Et en fait, c'est voilà, c'est des choses simples. On part sur une base simple. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. On part sur une base simple et on ajoute un ou deux petits ingrédients qui ramènent un peu de peps, un peu d'originalité, histoire de surprendre les gens parce que les gens viennent dans les restaurants gastronomiques pour être surpris, quoi. Hein. Si c'est pour manger Oui. une tarte aux fraises classique, voilà, il y a pas trop d'intérêt. Donc le but du jeu, moi, c'est comme ça que je travaille, voilà. Ok. Et je voulais revenir sur la tagette. Toi, c'est une herbe que tu connaissais avant et je sais pas où est-ce que ça pousse. C'est plutôt en forêt. Enfin, Oui, c'est plutôt une herbe sauvage, hein. On travaille au château de la Gaude, donc on a un petit potager avec toutes les herbes. Donc oui, ça pousse très bien en forêt. Ça peut pousser un peu partout, hein. C'est pas une mauvaise herbe, mais ça pousse très facilement. On peut en planter dans le jardin. ouais. Il y a pas, ouais, il y a pas de souci, hein, tout à fait. On peut en trouver partout. Il faut surtout de la Ok. chaleur, voilà. Donc plutôt habiter dans le sud. Oui, on va dire que le lieu s'y prête assez bien.
Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ta nomination en tant que trophée Passion Dessert 2021? Oui, tout à fait. Le dessert qui m'évoque le trophée Passion dessert, c'est le Saint-Honoré framboise rose que j'ai réalisé l'année dernière et que le Michelin a dégusté et m'a fait un super retour. Du coup, je pense que c'est vraiment ce dessert voilà, qui évoque le passion dessert. Ouais. Ok. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens déjà? Oui, je m'en souviens. J'étais en stage en cuisine à l'époque. Je devais avoir 14 ans. J'étais au collège. J'ai fait mon premier stage de découverte. Vous savez, le stage d'une semaine. Et le Ouais. chef de cuisine m'a demandé de réaliser le dessert du jour. Et j'ai réalisé un gâteau roulé pomme cannelle avec une crème anglaise à la vanille. Ça date tout ça, hein, ça date. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir une passion pour la pâtisserie? Ouais, je pense que c'est ce stage qui m'a fait ouais, qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur sur ce métier et sur ce que je voulais réellement quoi. Ouais, vraiment. Après j'ai fait un petit peu de cuisine pour voir un petit peu tous les comment dire la complexité du métier du début de l'entrée au dessert, histoire de d'avoir une formation vraiment complète, mais je me suis rapidement mis à la pâtisserie quoi. Voilà, c'était ça qui me faisait vibrer disons. Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur? Ma toute dernière création, elle n'est pas encore aboutie, mais je suis en train de travailler dessus en ce moment. Je vais travailler l'abricot avec la cacahuète et la sarriette. Hmm. Voilà, je vais faire une association assez originale. La sarriette, on a l'habitude de la travailler plus avec des fruits uniquement, avec de la pêche, tout ça. Et je me suis dit que rajouter un peu de cacahuètes, ça va rajouter de la gourmandise et quelque chose d'assez original. Le gras en fait de la cacahuète sera un peu équilibré avec l'acidité que peut avoir l'abricot. Et ça devrait normalement bien fonctionner, voilà. Bah écoute, j'imagine que ça fonctionnera bien. Est-ce que visuellement, tu sais à quoi ça ressemblera déjà? Pas totalement, non, non. Je travaille déjà, en fait, quand je commence une création, déjà, je m'oriente sur des saveurs qui m'inspirent. Donc, au niveau des saveurs, je suis, euh, je suis plutôt à pas mélanger trop de saveurs à la fois, en fait. Pour moi, un dessert que je Ok, conçois, il se compose de maximum trois saveurs, vous voyez? Parce que je me dis, ok. quand on déguste un dessert, c'est vraiment bien de pouvoir sentir toutes les saveurs. Parce que des fois, on a tendance à vouloir en mettre beaucoup et en fait, après, on se perd. Donc, en un coup de cuillère, il faut qu'on puisse identifier quels sont les produits et les saveurs qu'on a mis dans le dessert, en fait. Donc, pour moi, c'est comme ça que je conçois les choses, ouais. Ok. Et après, j'ai une dernière question pour cette première partie. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Bah, ça représente plus qu'un métier, hein, ça représente une passion. Hein. Ça fait maintenant 14 ans que je fais ce beau métier et en fait, on y pense tout le temps. Hein. On y pense tout le temps. Ça peut être la nuit, on se réveille, on a une inspiration. Ça peut être une soirée entre amis, on discute d'un sujet qui n'a rien à voir avec la pâtisserie et qui finalement m'évoque quelque chose et me donne une idée. Ouais, c'est une passion qu'on vit en fait tous les jours finalement. Ouais, ouais, c'est un beau métier. Et quand tu travailles en pleine nuit ou que tu es avec des amis, est-ce que tu prends des notes à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce que... Quand je suis en pleine nuit, oui, parce que j'ai mon petit cahier qui est sur ma table de chevet. Donc, je me lève et j'écris à quoi j'ai pensé. En revanche, entre amis, je me déplace pas avec mon petit carnet. Donc, je me dis, allez, Maëlle, ne l'oublie pas, celle-là. Et je le note après en revenant, quoi.
Merci beaucoup pour cette première partie. Maintenant, je te propose de revenir sur les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Déjà, qu'est-ce qui te plaît dans la pâtisserie de restauration? Puisque tu as fait une grande partie de ta carrière, si c'est pas quasiment toute ta carrière en restauration. Oui. Donc enfin, qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi est-ce que tu préfères ça à la boutique ou je sais pas. Qu'est-ce qui me plaît? Ben, c'est la possibilité comment dire, d'associer le chaud, le froid, le croustillant, le coulant, chose qu'on ne peut pas faire en pâtisserie boutique. Enfin, pas, on peut pas, c'est moins facile parce que c'est du dressage minute, hein, la restauration. Ouais, Et on peut vraiment faire des choses assez spectaculaires au vu du temps de conservation. On n'a pas à se soucier de est-ce que la tuile va ramollir ou vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment l'assemblage minute. On va dire qu'on monte le dessert et 5 minutes après, grand maximum, il est dégusté quoi. Donc on ouais. peut vraiment s'amuser au niveau visuel et au niveau gustatif quoi. Ouais. Au niveau du service aussi, on a quand même une pression, une adrénaline qu'on n'a pas dans une boutique. Voilà. On travaille aussi avec la cuisine, donc il faut faire en sorte que les plats, les desserts soient quand même sur la même lignée, vous voyez, dans le même esprit. Voilà, donc on travaille en collaboration. Mon conjoint qui est seconde cuisine, donc on échange beaucoup, il m'aide sur les créations, sur tout ce genre de choses en fait, ouais. On est moins isolé qu'on peut l'être dans une pâtisserie boutique, je pense. Ok. Ouais. Et après, niveau... en plus, enfin, je sais que tu vois, déjà discuté aussi avec d'autres pâtissiers qui me disaient que ce qu'ils aimaient bien, c'était aussi de pouvoir tester plus de choses, plus de saveurs, etc. Parce que comme tu l'as dit au début, les gens viennent pour goûter Mm. des nouvelles choses. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai, on peut se permettre des mélanges assez original, quoi. Assez original. Chose qu'en boutique, je pense que les gens sont plus réticents, n'iront pas acheter un gâteau à la Ouais, tagette, ne sachant pas que c'est une herbe très aromatique. Voilà, je pense qu'ils vont plus vers les classiques, quoi. On va dire que nous, les classiques, on les fait, mais on les oui. revisite, voilà. Et après, est-ce que t'as quand même, tu penses à un moment dans ta carrière, enfin peut-être que tu le sais pas encore, que t'auras quand même envie de tester la boutique ou vraiment ça t'intéresse moins? Je pense que j'y viendrai plus tard. Je me pose beaucoup de questions là-dessus parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les horaires de la restauration sont quand même ce qu'ils sont. Et des fois, en tant que femme, on, on se pose, j'ai 30 ans maintenant, on se pose des questions au bout d'un moment si on ferait ça toute notre vie ou est-ce qu'on arrivera à trouver un équilibre. Après, je connais des femmes chefs qui l'ont trouvé. Donc après, pourquoi pas. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Pour l'instant, je me plais en restauration. Je continue et puis on verra ce que me réserve l'avenir, quoi. Voilà. Effectivement, faut pas se poser trop de questions des fois. Oui, ça c'est difficile, ça. Ouais. Et du coup, en devenant la chef pâtissière du château de la Gaude depuis 2019, tu es aussi revenue dans ta région natale, donc qui est Aix-en-Provence. Comment est-ce que ça a changé ta manière de concevoir tes desserts? Tu vois, est-ce que cette région, parce que tu as grandi dedans, t'inspire plus? Ben, je pense que je me suis un peu apaisée. Le fait de revenir aux sources, comme on dit, le fait d'être entourée de sa famille, parce que j'ai ma famille qui est dans le coin. Ouais, Ouais, je pense que ça m'a fait du bien de me poser. En plus, on a acheté une maison ici. On est vraiment ancré en Provence. Donc, ouais, je pense que ça m'a été très bénéfique et je suis plus apte à créer et à m'inspirer un peu de tout ce qui m'entoure, d'autant plus que les produits, je les connais bien, quoi. Donc, on va dire que c'est plus facile. ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire justement Enfin, qu'est-ce que t'inspire Aix-en-Provence? Qu'est-ce que m'inspire Aix-en-Provence? Aix-en-Provence, ça m'inspire la Provence, hein, comme c'est si bien dit, l'huile d'olive, le basilic, tout ce qu'on peut trouver, hein, les tomates,
tout ce genre de choses. La lavande aussi, on fait des petites chouquettes à la lavande. Voilà, en fait, il suffit juste d'ouvrir les yeux et voir ce que la nature nous offre pour pouvoir travailler après sur un dessert, en fait. Il faut juste se laisser guider finalement. Tu travailles beaucoup justement avec la nature enfin, environnante de là où tu travailles? Oui, hein, franchement, dès que j'ai besoin d'inspiration ou que j'ai besoin de prendre l'air, je vais me balader un petit peu, voir, déjà se ressourcer, déjà au sein de la nature, Mm. c'est quand même une chance de pouvoir le faire. Donc, je pense que oui, ça se fait, mais naturellement finalement. Du coup, en étant revenu à Aix, est-ce que tu travailles aussi des produits différents de tes expériences précédentes? Est-ce que justement, tu vois, du coup, tu as découvert d'autres produits ailleurs que maintenant tu travailles? Enfin, qu'est-ce que... Oui, après, au niveau des produits, évidemment, j'en ai découvert beaucoup au sein de ma carrière et des établissements que j'ai fait. Donc, oui, bien évidemment, j'utilise des produits qui viennent pas d'ici. Ça peut être des poivres, ça peut être des herbes, tout ce genre Ouais, de choses, des agrumes que je ne connaissais pas. Après, au fil du temps, avec l'expérience, ben, on a de plus en plus de connaissances et après c'est ça qui est génial, c'est d'arriver à jouer. En fait, c'est un jeu finalement, hein, à jouer avec tout ça, ouais, ouais. Après, c'est difficile de créer toute une carte toute l'année uniquement avec des produits de mon entourage, quoi, enfin de mon terroir plutôt. Ouais. c'est-à-dire à quel moment... Enfin, l'été, tu travailles beaucoup plus, par exemple, tout ce qu'il y a, parce que c'est vrai que c'est une région où, comme justement, il fait chaud, il y a beaucoup de fruits, d'abricots, etc., comme Ouais, tu l'as c'est dit. ça. Est-ce que, à d'autres périodes, du coup, qu'est-ce que tu privilégies un peu Après, comme produit? j'utilise des produits de saison déjà en toute première chose. Ça peut être du cassis. Le cassis, pour le coup, on Ouais, le trouve pas en Provence, hein. Ça peut être tout ce genre de choses, hein, vous voyez. Après, on a quand même de la chance d'avoir beaucoup de fruits qui proviennent de Provence quand même, hein. Tout ce qui est nectarines, abricots, les pommes aussi, on cultive beaucoup. Les figues de Soliès, on est quand même pas bien loin de tous ces produits, donc on a de la chance. Après, j'essaye évidemment de travailler un maximum de produits du coin, mais ben des fois, moi c'est vrai que comme je vous ai dit, le cassis, j'adore le travailler. Ben, il y en a pas ici, donc on s'adapte, hein, on s'adapte. Même les agrumes, il y en a qui poussent pas forcément toujours à oui, côté de chez nous, ben on s'adapte. Je privilégie quand même les produits français parce que c'est quand même ok. important Ouais. de travailler les produits français et pas l'étranger. Comme ça, on a quand même un suivi et une qualité qui est quand même supérieure. Donc oui, après on s'adapte, hein, comme on dit, on s'adapte. Et après, tu disais aussi tout à l'heure que vous avez un potager au château de la Gaude. Enfin, qu'est-ce que vous faites pousser? Est-ce que c'est essentiellement des herbes pour aromatiser tes desserts, enfin, et les plats du restaurant, ou est-ce que il y a aussi des fruits, des légumes? Ben, au jour d'aujourd'hui, c'est uniquement des herbes parce que ça a poussé rapidement. Après, faut pas oublier que le Oui, château de la Gaude, on est ouvert, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc le potager n'était pas terminé à la fin des travaux, donc il a été fini l'année dernière. Donc il faut le temps pour que les choses se fassent, quoi, hein. Un potager, ça se fait pas en 6 mois. Donc pour commencer, on fait les herbes et dans l'avenir, on fera plus les fruits, les légumes. Mais voilà, en plus avec ce confinement aussi qui nous est tombé un peu dessus, bah, tout a été ralenti. ouais. Donc vous voyez, ouais, comme l'ouverture s'est faite un peu précipitamment quand même, hein, on essaye de faire en sorte que le potager puisse se suivre et être fait dans les règles de l'art parce que ça demande quand même beaucoup de travail. On a une personne qui est dédiée à ça, qui vient 2 jours par semaine, qui arrose, qui entretient. Nous, on s'occupe de la cueillette, mais oui, il va falloir du temps pour qu'on arrive à avoir tout ce dont on aimerait. Et est-ce que ça t'a permis de découvrir des nouvelles herbes?
que tu connaissais pas par exemple avant, que du coup tu as appris à travailler ou... Oui, j'ai appris à connaître de nouvelles herbes, surtout grâce à la cuisine, parce que les cuisiniers travaillent beaucoup plus les herbes que nous en pâtisserie. On a moins la Ouais. facilité de, disons qu'on utilise les choses un peu plus classiques, le thym, le romarin, voilà ces choses-là quoi, hein. Après, j'ai découvert de jolies saveurs. J'ai découvert l'oxalis qui est très sympathique aussi. Voilà, après, Mm. je peux pas vous faire la liste parce qu'on en a, je pense, Oui. une quarantaine. Donc après, Ah pas oui. toutes ne se prêtent à la pâtisserie quand même, hein. Il faut savoir quand on a un goût, par exemple, iodé, bon, ça peut marcher, hein, mais c'est pas mon style de dessert. Mais pas tout ne se prête à mon goût à la pâtisserie, voilà. Et est-ce que justement, au moment où vous avez commencé à créer ce potager, toi, tu t'as pu aussi demander, tu vois, à ce qu'il y ait telle herbe, parce que c'est quelque chose que tu aimes bien utiliser dans tes desserts et que, je sais pas, parce que c'est toujours mieux de l'avoir dans son Bien potager sûr, bien directement. sûr. Ou... Oui, on en a discuté avec l'équipe, avec les cuisiniers, les sous-chefs de cuisine qui ont fait la liste. Après, toutes les herbes que j'utilise moi en pâtisserie, eux, ils les utilisent aussi de temps en temps. Donc on va dire que ça s'est fait naturellement et mes herbes étaient déjà Ok. inclus dans la liste, quoi. Et dans plusieurs articles que j'ai lus, tu dis aussi que tu adores travailler le chocolat. Ah oui. Déjà, qu'est-ce qui te plaît dans ce produit? Ce qui me plaît dans ce produit, c'est qu'on a une énorme palette de saveurs avec un seul produit. On peut avoir de l'amertume, on peut avoir de l'acidité, on peut avoir de la rondeur. C'est quelque chose qui se travaille à l'infini pour moi, en fait, hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment jouer sur les saveurs, jouer sur les textures. J'aime bien travailler le dessert chocolat en coulant, comme je vous disais, un cœur coulant. Ça peut être un sorbet cacao, ça peut être une mousse, un moelleux au chocolat. Il y a tellement de recettes à base du même ingrédient que moi, je Ouais. trouve ça fantastique. Et puis, je vais pas vous cacher que j'aime bien le manger aussi. Et de la quelle manière est-ce que tu préfères le travailler? Tu vois, plutôt justement en moelleux, en coulant, Moi, j'ai pas de préférence parce que pour un dessert, il faut avoir plusieurs éléments. Donc non, j'ai pas de préférence. Après, moi, j'aime bien le manger à titre personnel en mousse, quoi, hein, une bonne mousse au chocolat avec des petits copeaux de chocolat craquants. Voilà, c'est une fois de plus, c'est les choses simples qui sont les meilleures, quoi, hein. Et c'est lequel le chocolat que tu préfères travailler? Le noir, le au lait? Que je préfère travailler, c'est le noir, ouais. Parce que je suis amatrice de bon chocolat, donc le chocolat noir, ça restera quand même le best-seller, hein. Il est moins gras, il est moins sucré, voilà. Après, on peut pas les comparer parce que un chocolat noir, ça restera un chocolat noir. Un lait, c'est pareil. Un chocolat blanc, j'aime moins parce que Oui. parce que comme je vous l'ai dit, c'est sucré et plus ça va et moins je mange de sucre et moins j'aime mettre de sucre dans mes desserts parce que on se rend compte que le sucre à forte dose, ça peut être nuisible à la santé, hein, donc Et c'est quoi l'alliance? Enfin, avec quel autre produit en fait tu préfères le travailler? Est-ce que tu préfères finalement faire des desserts tout chocolat en jouant sur les multiples textures que tu peux obtenir grâce à justement ce seul produit? Ou est-ce que tu aimes bien vraiment l'associer aussi avec un fruit, une herbe, enfin je sais pas, quelque chose qui apporte une autre saveur? j'aime bien le travailler avec le praliné. J'aime décliner les pralinés. Ça peut être un praliné noisette. J'ai fait un dessert chocolat maïs, donc j'ai réalisé un praliné maïs, un petit peu salé, vous savez. Et Ouais. je trouve que le côté praliné, ça amène énormément de gourmandise dans un dessert. Et, et ça fonctionne très très bien. Et ensuite, je peux l'associer aussi avec des fruits, mais des fruits plutôt acides, en Ok. style le fruit de la passion, ça fonctionne très bien. J'ai fait un dessert comme ça pour la Saint-Valentin, chocolat passion, ça allait très bien avec un poivre,
un poivre de Madagascar qui amenait aussi du caractère. Et je peux le travailler aussi. Cet été, j'ai fait, en ce moment, on fait d'ailleurs à la carte un dessert chocolat safran. Donc le safran, ça apporte de la douceur, un peu de légèreté pour l'été. Vous voyez, quand il fait chaud, les gens n'ont pas forcément Ouais. envie d'un chocolat praliné qui fonctionnera plus l'hiver. Voilà, de toute façon, le chocolat, on peut l'associer avec tellement de choses, quoi. C'est juste magique, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a des mélanges. Bah, quand tu disais chocolat praliné, ça fait très gourmand. Et Ouais, c'est vrai qu'en fait aussi, je trouve quand on pense chocolat, c'est beaucoup de gourmandise. Tu vois, par rapport à... Enfin, c'est un cliché, hein, mais je veux dire par rapport à des tartes aux fruits qui sont plus liées à quelque chose de plus frais et de quelque chose, justement, comme tu dis, un peu plus été, etc. Je trouve que le chocolat, il est très typé, ça va être gourmand. Et ça nous rappelle notre enfance et c'est agréable. On a envie de retrouver d'autres souvenirs, quoi. ouais, c'est vraiment la gourmandise, quoi, hein. Moi, je suis issue d'une famille où nous sommes très gourmands, donc la mousse au chocolat, c'est mon enfance, hein. C'est vraiment quelque chose qui parle, et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens sont quand même très gourmands, hein. Donc il faut arriver à les surprendre avec un dessert à la fois gourmand et léger, parce que souvent quand on dit dessert chocolat, les gens s'imaginent avoir quelque chose de très lourd. Ah non, moi je veux pas de chocolat à la fin du repas, après un menu, ça m'intéresse pas. Alors que finalement, on fait une petite mousse au chocolat ou en siphon, il y a que de l'air, quoi. Il y a de l'air et le goût du chocolat, donc avec le petit cœur praliné qui surprend et qui amène une touche salée, qui casse un peu le sucre. Enfin, il faut arriver à trouver l'équilibre. Mais moi, mon but, c'est de réussir à faire des desserts gourmands et pas bourratifs, quoi, comme on dit. Ouais. C'est ça, j'allais dire, comment est-ce que tu fais un dessert très léger au chocolat? Enfin, tu vois, un dessert qui justement soit pas bourratif, comme tu l'as dit. Donc ça passe par la texture de la mousse, souvent, beaucoup. Oui, quelque chose qui est pas trop dense déjà. Après, ça passe par de la glace ou du sorbet. Vous voyez, je mets un Ok. sorbet cacao, voilà, qui amène de la fraîcheur. Et, euh, et après, ça m'arrive de faire des desserts sans gluten aussi, parce que quand on mange un crumble sans gluten ou un crumble avec gluten, en fait, on se rend compte que le sans gluten, il est plus léger. Donc, après, on s'adapte aussi avec ça, hein. On essaie de jouer. Si par exemple, on a une mousse qui est un peu plus dense que l'autre, on mettra un crumble sans gluten. On essaie Ok. de jouer avec des ficelles finalement en disant, bon, là, j'apporte de, du sucre ou un peu de l'odeur. Ah, je vais le contrebalancer avec quelque chose de plus léger, plus frais. Vous voyez, là, je vais mettre par exemple une tartelette chaude sur un dessert. Et je vais mettre un sorbet un peu plus important à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est une question d'équilibre. Après, faut réussir à trouver l'équilibre pour le coup, qui me convient, qui conviendra peut-être pas à tout le monde, parce qu'on a tous des goûts différents. J'ai par exemple le chocolat safran en ce moment, les gens des fois me disent, ah, moi j'ai pas aimé cette association, et d'autres qui me disent c'est le meilleur dessert chocolat de ma vie. Donc je me dis, c'est quand même fou, Ouais. on est tous différents. Je pense que c'est difficile de réussir à contenter, enfin c'est pas difficile, c'est pas possible, je pense, de contenter 100% des clients, quoi. Parce qu'on a tous un palais différent et des goûts et un vécu différent, parce que suivant nos expériences et nos ressentis, on n'a pas la même perception d'un dessert, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et là, justement, quand tu as fait l'association chocolat-safran, comment est-ce que tu as travaillé le safran par rapport au chocolat? Enfin, je veux dire, est-ce que tu l'as fait infuser dans la même mousse? Enfin, qu'est-ce que... Oui, en fait, j'ai fait une mousse au safran. Donc vraiment, j'ai Ok. dissocié le safran du chocolat. Donc j'ai fait une mousse au safran. Et à côté de ça, j'ai fait une sauce au chocolat coulante avec un petit crumble chocolat qui amène le côté un peu croustillant du dessert. Et j'ai fait un petit sorbet cacao dessus. Et en fait, le siphon est infusé 24 heures, donc il est très corsé en safran.
Donc en fait, Ok. quand on mange le dessert, on conseille aux clients de manger tous les éléments en même temps, et ce qui fait que l'osmose fonctionne, quoi. Après, on peut séparer, manger différemment, enfin manger en premier la mousse et après la sauce qui coule au fond, mais ça a plus trop d'intérêt, quoi. Ouais. Et ça, justement, tu vois, dans un dessert à l'assiette, comment est-ce que tu construis pour que les gens aient envie de tout manger à la fois? Enfin, dans le sens où, effectivement, tu vois, si tu as plusieurs éléments qui sont dans ton assiette, tu peux aussi être amené à les manger un par un. Enfin, tu vois, et est-ce que ça passe juste parce que vous faites une recommandation ou est-ce que il y a autre chose, tu vois, tu incites d'une manière ou d'une autre à vraiment tout déguster en même temps? Mes desserts sont construits le plus souvent en un élément central dans l'assiette. Donc, en fait, finalement, on est un peu obligé, entre guillemets, de manger tout ensemble, quoi, parce qu'on est obligé de le casser pour pouvoir le déguster. On va dire que je pense que les gens le font assez naturellement. Après, on a toujours des rebelles qui mangent que le sorbet et qui après mangent l'intérieur, mais après, les gens sont quand même assez attentifs à tout ça et ils suivent les conseils des serveurs parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça a été pensé et que si on veut avoir le meilleur résultat, ben voilà, ils se prêtent au jeu, quoi. Ils se prêtent au jeu et vivent l'expérience. Non, mais c'est vrai que du coup aussi avoir, je pense, un élément central, ça aide effectivement à se dire que tout va ensemble. Ça aide. Et Ouais. est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué? C'est pas forcément un dessert que toi t'as créé, mais peut-être un dessert d'un autre pâtissier que t'as dégusté et qui t'a beaucoup marqué, et pourquoi? Quelle saveur il avait? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce dessert? Je sais pas s'il y en a un en particulier. Je dirais c'est les pâtisseries de Philippe Conticini parce qu'elles sont très gourmandes, très très gourmandes. Je me souviens d'un Paris-Brest à la pistache qui était juste sublime en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, le petit praliné à la pistache avec avec la crème qui est tellement légère et onctueuse, la pâte à choux qui fait que le dessert est magnifique. C'est la gourmandise, quoi. L'équilibre entre le sucre et le sel aussi, parce que c'est quelqu'un qui aime bien travailler des desserts un petit peu salés. Moi, je trouve ça juste magique, en fait, hein. Son Paris-Brest aussi à la noisette. Moi, je pourrais en citer tellement. Je suis fan de, de ces pâtisseries. Donc, ouais, franchement, je pense que c'est lui, ouais, qui m'a le plus marqué. Et après, dans ceux que toi t'as pu réaliser, est-ce qu'il y en a un, tu vois, qui a aussi, je sais pas, plus, enfin, pas plus d'importance à tes yeux, mais en tout cas qui représente quelque chose d'un peu différent? Pour une quelconque raison, je sais pas, mais tu vois, qui a une place un peu particulière dans ton cœur. Est-ce qu'il y en a un comme ça plus que les autres? Bah, qui a une place un peu particulière, oui, hein, je dirais le Saint-Honoré framboise rose parce qu'il m'évoque le passion dessert. Ça a quand même été Ouais. une très belle récompense, d'ailleurs, que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Donc, je pense que c'est le dessert qui va marquer un peu le, l'aboutissement, pas l'aboutissement parce que c'est pas fini, mais le travail récompensé de quelques dizaines d'années maintenant de carrière. Donc, ouais, je pense que c'est celui-là, ouais. Mm. Et celui-ci, comment est-ce que tu l'avais imaginé? Tu vois, pourquoi est-ce que déjà tu avais choisi de faire un Saint-Honoré? Euh, Enfin, tu vois, comment est-ce que tout ça t'est venu, les associations de saveurs, tout ce genre de choses? Ben, le Saint-Honoré, parce que, en fait, je revisite, j'aime bien revisiter quand même les classiques de la pâtisserie. Donc, comme je vous disais, la tarte aux fruits, le Saint-Honoré, la poire belle Hélène, c'est des choses qui sont tellement bonnes que je pense qu'il faut juste la travailler à sa façon. Donc, peut-être l'alléger un petit peu, ajouter des saveurs Ouais. un peu originales ouais, je pense que ça m'est venu naturellement au niveau de la création.
au niveau de l'association Framboise Rose, parce que un jour, je marchais au château de la Gaude et on a des rosiers partout. Et puis je me suis dit, Mm. ben oui, c'est la saison de la framboise. Après, j'ai rien inventé hein, au niveau des goûts, c'est quelque chose qui était déjà fait, hein, mais après, je pense que c'est ça, hein, ça m'est venu naturellement, comme je te disais, la nature, voilà, l'envie de, Ouais. de travailler ce produit. Après, des fois, il y a des choses qui viennent comme ça, sans comprendre pourquoi. Par exemple, je faisais un pré-dessert ananas, sorbet roquette. Et puis mes clients m'ont demandé comment m'est venue l'idée de faire un sorbet à la roquette. Ben, j'ai vu un cuisinier passer avec un bac de roquette et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas un sorbet, quoi. C'est, voilà, ça vient tout seul finalement. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression. C'est très beau. Et est-ce que justement, il y a un ingrédient que tu adores travailler, peut-être plus que les autres? Bah, hormis le chocolat, hein. Qu'est-ce que je réponds, moi, maintenant? Après, on a de la chance de travailler énormément de choses. Je trouve que c'est ce qui est bien dans le métier, c'est qu'on peut, les journées sont jamais les mêmes. Parce que aujourd'hui, on Ouais, aura des super fraises. Demain, on aura des magnifiques framboises. Après-demain, on aura des abricots. Et c'est ce qui fait la beauté du métier, en fait, hein. C'est de pouvoir changer au fil des saisons, au fil des jours, des demandes. Aujourd'hui, on a un gâteau d'anniversaire. Demain, on aura une pièce montée. Après-demain, on aura un wedding cake. Voilà, je trouve que c'est la beauté du métier, c'est les jours sont tous différents et ne se ressemblent pas. Et c'est génial, en fait. c'est vrai, comme ça, t'es pas trop dans une routine à devoir toujours faire la même chose. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient que t'aimes bien quand même travailler, mais qui est quand même plus compliqué à appréhender? Tu vois, qui te donne un peu de fil à retordre à chaque fois que tu veux essayer de le travailler. Ouais, je dirais que c'est la mûre. La mûre, j'ai jamais réussi à faire un dessert abouti qui me convienne. Parce que je trouve toujours que c'est trop sucré, mis à part en tarte ou en choses comme ça, ou mélangé avec d'autres fruits rouges, ça fonctionne très bien, mais de faire vraiment Ouais. l'ingrédient central, la mûre, ben, j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de transcendant, ou même j'ai jamais goûté de dessert à la mûre qui m'ont marqué, qui je me suis dit, waouh, c'est super bon. C'est vraiment, je sais même pas expliquer pourquoi. Peut-être parce que j'ai tellement l'image de la mûre qu'on mange directement sur le buisson quand j'étais petite et en fait j'ai jamais réussi à créer quelque chose aussi beau quoi, aussi agréable finalement. Ouais. C'est vrai, je pense qu'il y a des fruits comme ça, ou même des légumes qu'effectivement, quand t'as trop l'habitude de les manger directement sur le moment et dès que tu le cueilles, que c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué à retranscrire. Ouais, c'est ça, faire une mousse ou, ou je sais pas, un sorbet, peut-être en sorbet, ça doit marcher, mais ouais, je suis Mm. pas, je suis pas emballée, hein, comme je vous dis, j'ai jamais réussi à faire quelque chose de super. Il faudrait peut-être que je retravaille dessus, mais pour l'instant, c'est celui que je redoute le plus, on va dire. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien, tu vois, faire des desserts comme ça, que tu trouves qu'on donne pas assez? Il faut écouter ses envies, ne pas forcément réaliser exactement les mêmes recettes qu'on peut trouver dans un livre ou sur Internet, sur Marmiton, comme on fait tous quand on commence. Faut vraiment se dire, bon, bah tiens, j'ai une envie de ça, je cherche la recette. Et puis, si je veux ajouter un autre ingrédient ou une petite touche personnelle, il faut vraiment se laisser guider par sa créativité. Et il faut baisser toujours les recettes en quantité de sucre de tout ce qu'on trouve partout, Ouais, parce que c'est toujours trop sucré. c'est vrai. Et bah écoute, maintenant en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi t'étais une saveur, tu serais laquelle? Si j'étais une saveur, je serais le chocolat. C'était sûr. C'était ça. C'était... Elle était On pouvait facile. s'en douter. C'est quoi le dessert classique que t'aimes bien revisiter? Un plus que les autres, du coup, puisqu'il y en a plusieurs. Un plus que les autres. Hmm,
la tarte. Franchement, la tarte aux fruits ou ça peut être tarte au chocolat, mais une base de tarte, c'est juste génial en fait. Hein. On peut jouer sur tellement de textures, tellement d'associations, et puis ça parle à tout le monde. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à 4 mains? Je dirais Nina Métayer, parce que elle a fait une très belle carrière et sa façon de réaliser les pâtisseries avec une telle simplicité et autant de talent, ouais, j'aimerais vraiment. Et enfin, si je te demande d'essayer de créer un nouveau dessert qui évoque une baignade dans la mer Méditerranée, qu'est-ce que tu ferais? Quelle saveur tu y mettrais, ce genre de choses? Un peu de fleur de sel quand même, Ouais. parce que quand on sort de l'eau, on a toujours les lèvres un petit peu salées. Ouais, je dirais un dessert à la cerise, tiens. Un dessert à la cerise parce que moi, ça m'évoque les après-midi plage avec la barquette de cerises à manger comme ça, tiède. Ouais, je dirais ça, cerise. Parce que ça évoque l'été, ça évoque le soleil. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt saveur d'automne ou saveur d'été? Plutôt saveur d'été quand même. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de matière à travailler l'été, hein, avec tous ces fruits. Chose que l'automne, c'est un peu moins gai, quoi. Hein, disons, après, je suis une fille du sud de la France, donc j'aime beaucoup l'été. Les poires, les pommes, les agrumes, ça me fait moins rêver, quoi. Voilà. Plutôt tarte aux fruits ou chocolat? Ou dessert au chocolat? S'il fait très très chaud, ça serait la tarte aux fruits. Par contre, si c'est le soir, un soir d'été ou le restant de l'année, un dessert au chocolat. Plutôt baba exotique ou tarte aux fraises à la tagette? Plutôt tarte aux fraises à la tagette. Du coup, plutôt chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat noir. Ça, c'est assez facile. Et enfin, ton dessert chocolat praliné ou alors ton Saint-Honoré framboise rose? Je dirais mon dessert framboise rose. Et ben Maëlle, merci beaucoup pour ton temps. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et merci encore. Merci à toi Léa, c'était un plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Faten Boudina de la maison Crème des Crèmes. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!